Parfait. Voici le début du script narratif long, environ 10 000 mots, pour votre vidéo YouTube, intitulée La famille royale d'Espagne, secrets, héritage et avenir de la Casa Real. C'est une dynastie vieille de plusieurs siècles. Une famille qui incarne à la fois l'histoire, le pouvoir, la modernité et les controverses. La famille royale d'Espagne, ou Casa Real, ne cesse de fasciner le monde entier. Derrière les balcons dorés du Palais royal de Madrid, entre les sourires calculés et les protocoles millimétrés, se joue une véritable saga, celle d'un royaume en perpétuelle mutation, d'un roi en quête de légitimité, d'une reine ancienne journaliste qui a bouleversé les codes, et de 2 jeunes princesses élevées pour incarner la relève. Mais qui sont vraiment Felipe VI, Laetitia, Léonore, Sofia, Juan Carlos Ier et la reine Sofia? Quel est leur quotidien, leurs conflits, leurs ambitions pour l'Espagne du XXIe siècle? Préparez-vous à entrer dans les coulisses d'une monarchie fragile, mais résiliente, entre scandales du passé et promesses d'avenir. Bienvenue dans l'univers de la famille royale espagnole. La monarchie espagnole est l'une des plus anciennes d'Europe. Mais elle a connu des hauts et des bas vertigineux. Après la guerre civile espagnole, le général Franco prend le pouvoir et abolit de fait la monarchie. Mais dans un retournement historique inattendu, c'est lui-même qui choisira de rétablir la monarchie à sa mort en désignant Juan Carlos de Borbone comme son successeur. Le 22 novembre 1975, Juan Carlos Ier devient roi d'Espagne. Mais contrairement à ce que beaucoup attendaient, il ne devient pas le pantin de la dictature. Au contraire, il devient le symbole de la transition démocratique, soutenant la rédaction d'une nouvelle constitution en 1978 et s'opposant au coup d'État militaire du 23 février 1981. Ce jour-là, sa fermeté à la télévision face aux putschistes le transforme en héros national. Mais les années passent, et l'aura du roi s'effrite peu à peu. Au début des années 2000, Juan Carlos est encore extrêmement populaire. Mais l'Espagne découvre progressivement un autre visage du monarque. Des révélations de plus en plus gênantes apparaissent dans la presse, chasse à l'éléphant au Botswana en pleine crise économique, liaison extra-conjugale, fortune dissimulée dans des comptes à l'étranger, soupçons de corruption. En 2012, une photo de lui posant devant un éléphant tué scandalise l'opinion. En 2014, acculé, Juan Carlos abdique en faveur de son fils, le prince Felipe, dans l'espoir de sauver l'institution monarchique. Mais l'ombre du père pèsera longtemps sur le fils. Le 19 juin 2014, Felipe VI est proclamé roi d'Espagne devant les Cortés. Il a 46 ans, marié à Leticia Ortiz, une ancienne journaliste issue de la classe moyenne, il incarne la modernité. Mais Felipe n'a pas le charisme naturel de son père. Son règne commence sous le signe de la rigueur, de la transparence et de la neutralité. L'une de ses premières décisions, retirer le titre de duchesse à sa sœur Cristina, impliquée dans l'affaire Nous. Un geste fort, un message clair, la monarchie ne couvrira plus les fautes familiales. Felipe VI n'est pas expansif. Il incarne un roi discret, méthodique, parfois distant. Certains le jugent froid, d'autres le considèrent comme le seul capable de préserver la stabilité institutionnelle d'un royaume divisé. Lorsque Leticia Ortiz épouse Felipe en 2004, l'Espagne est sous le choc. Elle n'est pas noble, elle est divorcée, elle vient du peuple, mais elle a du caractère, et un sens aigu de l'image. Ancienne présentatrice de télévision, elle connaît parfaitement le langage médiatique. À son arrivée au palais, elle révolutionne la communication royale, style épuré, sobriété, engagement sociaux très ciblé. Mais Leticia ne fait pas l'unanimité. Certains la trouvent trop autoritaire, d'autres l'accusent de vouloir contrôler l'agenda royal. Elle entretient des relations parfois froides avec sa belle-famille, notamment la reine émérite Sofia. Pourtant, dans les moments de crise, elle se montre solide, protectrice, engagée. Leticia a élevé ses filles pour qu'elles incarnent une nouvelle monarchie, éduquée, préparée, féminine et moderne. Léonore de Borbone y Ortiz, née le 31 octobre 2005, est la princesse des Asturies. Elle est appelée à devenir un jour reine d'Espagne.
Mais cette transition ne se fait pas au hasard. Depuis son plus jeune âge, elle est préparée à régner. À 13 ans, elle prononce son premier discours officiel. À 15 ans, elle entame un parcours scolaire international au prestigieux UWC Atlantic College au Pays de Galles. À 17 ans, elle entre à l'Académie militaire de Saragosse, comme son père avant elle. En juin 2025, elle débarque à New York, après avoir passé 5 mois à bord du Juan Sebastián de Elcano, le célèbre navire-école espagnol. Là-bas, elle incarne l'élégance, la discipline et la diplomatie. Léonore fascine. Elle parle plusieurs langues, maîtrise les codes, reste souriante mais toujours concentrée. Elle est perçue comme l'espoir de la monarchie. Née en 2007, l'infante Sofia est souvent restée dans l'ombre de sa sœur aînée. Mais elle aussi trace son propre chemin. Très complice avec Léonore, elle se distingue par une personnalité plus spontanée, plus vive, parfois plus rebelle. En 2025, elle obtient son baccalauréat international à l'UWC Atlantic College. Une étape saluée par sa sœur depuis l'autre bout du monde, signe d'une forte complicité. Sofia s'intéresse à la nature, à la musique, au sport, au développement durable. Si elle ne règne pas, elle semble prête à incarner une princesse engagée dans la société civile. Un rôle à inventer dans une monarchie en mutation. Sofia de Grèce, épouse de Juan Carlos Ier, est une figure silencieuse mais essentielle de la monarchie. Née princesse de Grèce et du Danemark, elle épouse Juan Carlos en 1962 et traverse à ses côtés toutes les époques, la dictature, la transition démocratique, la crise monarchique. Toujours souriante, digne, effacée, elle se consacre aux causes humanitaires et à la protection des enfants. Elle reste très proche de ses petites filles, Léonore et Sofia, et entretient une image d'impératrice européenne de l'Ancien Monde. La famille royale vit dans un équilibre délicat. Entre la tradition monarchique, les attentes d'un peuple qui aspire à plus de transparence, et les critiques républicaines qui réclament une réforme institutionnelle, elle marche sur une ligne fine. Mais les nouvelles générations, incarnées par Léonore et Sofia, semblent prêtes à relever le défi. Leurs apparitions publiques sont rares mais étudiées, leur éducation est exemplaire, leur comportement irréprochable. La monarchie espagnole a survécu à de nombreuses tempêtes. Mais elle reste sous pression. Le départ controversé de Juan Carlos Ier aux Émirats arabes unis, les tensions entre Felipe VI et les régions indépendantistes comme la Catalogne, les critiques sur le train de vie royal, tout cela pèse sur l'image de l'institution. Le roi Felipe VI tente de recentrer la couronne sur des valeurs de service, de responsabilité et de modération. Il a réduit le nombre de membres actifs de la famille royale, limité les dépenses officielles, et renforcé les mécanismes de transparence. Mais la question demeure, la monarchie espagnole survivra-t-elle au XXIe siècle? En 2025, alors que Léonore entre dans une nouvelle phase de formation et que Sofia s'apprête à choisir sa voie, une génération entière d'Espagnols regarde vers l'avenir. La monarchie a encore des soutiens, mais elle doit se réinventer. Peut-être que le véritable avenir de la couronne réside dans ses deux sœurs, Léonore, l'héritière, sérieuse, formée à gouverner. Sofia, la cadette, libre, prête à innover. La famille royale d'Espagne est à l'image de son pays, complexe, fière, blessée, mais tournée vers l'avenir. De Juan Carlos à Léonore, de Sofia à Laetitia, elle incarne un récit en mouvement, où les couronnes sont moins de diamants que de responsabilités. La monarchie n'est plus un conte de fées, mais une mission. Et peut-être que l'histoire est loin d'être terminée. Si vous avez aimé ce documentaire, abonnez-vous, likez et partagez. Et surtout, dites-nous en commentaire, pensez-vous que Léonore saura un jour unir l'Espagne comme son grand-père?